Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons ensemble Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Proverbe 15, verset 17. Il est assez plaisant de voir que le Seigneur choisit à plusieurs reprises pour illustrer la joie du salut l'exemple du veau gras, comme c'est le cas dans la parabole du Fils prodigue. Mais le Père dit à ses serviteurs, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Le lien entre réjouissance liée au salut du Fils cadet et dégustation du fameux veau y est souligné à plusieurs reprises. Ce lien est mis en exergue par le fils aîné dans une comparaison avec une autre viande. Dans la parabole des noces, le fait d'avoir apprêté une viande rouge est même présenté comme un élément déterminant devant décider des convives à venir à la fête. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Le contexte est celui d'un pays et d'une époque où l'on ne mangeait pas quotidiennement de la viande comme dans nos sociétés développées et consuméristes. Notons qu'il y a quelques décennies, nos parents et grands-parents, eux aussi, ne consommaient qu'occasionnellement, voire exceptionnellement, de la viande. Quoi qu'il en soit, au-delà de ces paraboles et illustrations, le plus important est que nous soyons présents au grand festin des noces de l'agneau, qui célébrera notre entrée officielle dans la vie éternelle. Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ignore quel sera le menu de ce grand repas des fêtes. Sera-ce de la manne, des feuilles de l'arbre de vie, ou une soupe avec des os pleins de moelle, et je ne sais encore. Probablement, ça sera peut-être du foutou à la sauce graine, ou du tchépidjienne, ou du kabato. Probablement, n'y aura-t-il aucun plat à base de viande. Mais d'ici là, tandis que nous nous débattons dans les soucis quotidiens, savourons un plat délicieux. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices.